Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Pendant 9 mois, vous allez bénéficier d'une attention toute particulière, non seulement de la part de votre entourage, mais aussi de celle de votre médecin. 8 consultations sont prévues pour le suivi de votre grossesse. La première visite se déroule au cours du premier trimestre de grossesse. Elle peut être effectuée par votre médecin généraliste ou votre gynécologue. Nous recevons aujourd'hui le docteur Danielle Gonneau, gynécologue obstétricienne à Paris, pour nous parler de cette première consultation. Docteur Gonneau, bonjour. Bonjour. Alors, quand doit-on la faire plus précisément, cette première consultation? Eh bien, ça dépend si la grossesse survient après un certain délai d'attente ou si elle est inattendue. En général, on a l'attention attirée d'abord par le retard de règles, évidemment, et puis parfois par certains petits signes de grossesse comme les nausées, les tensions mammaires, une certaine irritabilité, des somnolences. Alors c'est vrai que la première consultation est importante parce qu'elle va permettre de confirmer le diagnostic de grossesse et d'éliminer d'emblée certaines anomalies qui pourraient être liées à celle-ci. Selon l'impatience des femmes, évidemment, elle peut être très rapide après le retard de règles. En général, pour avoir un maximum d'informations, s'il n'y a pas de soucis, style douleur ou saignement, il est bien d'attendre au moins une quinzaine de jours de retard de règles afin d'avoir un maximum d'informations dès la première visite. Alors justement, à quoi sert-elle cette première consultation? Alors comme je le disais, la première consultation déjà va confirmer l'existence de cette grossesse sur les signes subjectifs que sont les petits mots de la grossesse et puis sur le retard de règles. Elle va servir ensuite à dépister toutes les anomalies maternelles ou héréditaires ou qu'on a pu constater lors de grossesses précédentes de façon à pouvoir effectuer le suivi le plus adapté. Mais pourquoi dit-on que c'est la plus importante des consultations? Eh bien parce qu'on va déjà confirmer la normalité de la grossesse suite à l'examen et aux examens complémentaires qui seront demandés, et puis qu'on va essayer de dépister tout ce qui permettra le suivi le plus adapté à cette grossesse précisément, et donc la meilleure arrivée du bébé sur la scène familiale dans de bonnes conditions. Alors, au niveau du déroulement de cette première consultation, je crois que vous demandez toute une série d'enseignements. Quels sont-ils et pourquoi est-ce que vous avez besoin de tous ces renseignements? Alors, d'une part, quand la femme se présente, on va lui demander si c'est sa première grossesse ou pas, puisque les informations qui seront importantes différeront selon que c'est un premier bébé ou qu'il y a déjà eu des enfants dans la famille. On va faire un peu le bilan avec la mère de ses antécédents personnels, qu'ils soient médicaux, l'existence de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou de maladies infectieuses qui pourraient avoir une incidence sur le déroulement de la grossesse. On va l'interroger sur les grossesses précédentes lorsqu'il y en a eu, à savoir le nombre d'enfants, l'espacement entre les grossesses, l'existence de prématurité. Donc on va poser à la mère les questions sur les dates de naissance des enfants, le déroulement de la grossesse, y a-t-il eu des pathologies, comment se sont déroulés les accouchements précédents, quel était le poids de naissance du bébé, s'il y a eu des problèmes de santé chez l'enfant suite à la naissance et dans les années qui ont suivi, de façon à dépister les choses et assurer un bon suivi. Parallèlement, on verra s'il n'y a pas dans la famille du père ou de la mère de pathologie génétique héréditaire qui nécessiterait d'établir un diagnostic prénatal. Très bien. Alors, en plus de ces renseignements, vous pratiquez un examen. En quoi consiste-t-il? Alors, c'est un examen gynécologique classique. Donc, nous allons d'abord commencer par peser la maman de façon à connaître son poids de départ, ce qui permettra un suivi de la prise de poids au cours de la grossesse. On contrôle la tension maternelle au départ, puisqu'on sait que l'une des pathologies les plus fréquentes chez la femme enceinte, c'est l'hypertension. Donc, c'est un élément qui sera suivi tout au long de la grossesse. Ensuite, on fait un examen, une palpation des seins, vérifier s'il n'y a pas d'anomalie préexistante à la grossesse qui serait à prendre en compte. On fait un examen abdominal, une palpation. On fait un examen externe de la vulve, voir s'il n'y a pas de lésion, de signes infectieux. Ensuite, c'est l'examen gynécologique classique. On pose le spéculum pour vérifier si le col est normal, s'il n'y a pas de lésion préexistante. On pratique des frottis s'ils n'ont pas été faits dans le suivi gynécologique antérieur. On vérifie qu'il n'y ait pas de signes d'infection locale, de leucorrhée par exemple. Et puis on fait un toucher vaginal pour vérifier la taille de l'utérus. Sur le plan clinique, c'est la taille de l'utérus qui est le meilleur signe de grossesse.
Donc après les examens que vous avez vous-même fait pendant cette première consultation, il y a d'autres examens. Vous disiez, alors quels sont-ils? Alors, les gynécologues, lors de la première consultation, pratiquent un examen qu'on appelle l'examen clinique, c'est-à-dire l'examen physique de la mère, et suite à cet examen, va prescrire des examens complémentaires, à savoir un bilan sanguin. En France, certains examens sanguins sont obligatoires, la connaissance du groupe sanguin, en particulier pour contrôler l'existence d'un résus négatif chez certaines femmes, qui nécessitera un suivi particulier. Le dépistage de la rubéole et la toxoplasmose, ce sont des maladies qui, contractées par la femme enceinte, peuvent avoir une incidence sur le développement du fœtus. Donc il est nécessaire de savoir si les femmes sont immunisées ou non, ou de mettre en route une surveillance régulière pendant la grossesse. Le dépistage de la syphilis. Certains examens sont conseillés, non obligatoires, comme le dépistage du sida. Et puis, à 6 mois de grossesse, mais en général nous le faisons dès la première consultation, le dépistage des hépatites B et C, ainsi que le dépistage du cytomégalovirus, qui est important chez les femmes qui ont des enfants qui travaillent en milieu de crèche, par exemple. D'accord, donc tous ces examens à faire après cette première consultation. Voilà. Évidemment. Ensuite, une deuxième prescription est faite, c'est celle de l'échographie. L'échographie va permettre d'objectiver la grossesse, de vérifier sa bonne localisation dans l'utérus, vérifier aussi s'il s'agit d'une grossesse unique ou d'une grossesse multiple. Les jumeaux sont finalement relativement fréquents. Et au cours de cet examen échographique, on pourra dater avec précision la conception. C'est important pour nous afin d'éviter lors de la grossesse les problèmes de prématurité, de postmaturité, et de permettre de surveiller la bonne croissance de l'enfant en ayant une précision sur la date de conception. Lors de cette échographie aussi, on va prendre des mesures qui permettront donc cette datation à 3 jours près. On vérifiera la bonne évolutivité de la grossesse en voyant les mouvements embryonnaires et en écoutant l'activité cardiaque grâce au système Doppler. Parallèlement, quand il existe des problèmes, qu'il y ait eu des saignements, des antécédents de grossesse extra-utérine ou autres, cette échographie va nous permettre de vérifier la normalité de la grossesse en cours. Très bien, docteur Gonneau, merci. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Paris. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur Mon Bébé Télévision.